de cette édition, on parle des Lions indomptables du Cameroun autour de cette aventure. Du côté du Maroc, dans le cadre donc de ce tournoi, deux rencontres amicales face à l'Ouganda, victoire donc de Marc Brice, et il y a match nul face à la Guinée équatoriale, un but partout. Quelles sont les grandes leçons à tirer donc de la participation du Cameroun à ce tournoi? Certains ont évoqué le fait que le Cameroun est aligné une sorte d'équipe C dans cette compétition. Les leçons, on les évoque derrière ce reportage que signe Magdeleyo. The indomitable Lions of Cameroon have completed their participation at the Africa Week tournament with a 1-1 tie against Equatorial Guinea on Monday night at the Marrakesh Stadium in Morocco. Marc Brice, who oversaw his 12th game in charge of the national team, made 4 changes to his side that won Uganda by 3-0 in the first game, with goalkeeper Daffy Sepasi, striker and captain Vincent Abubakar, midfielder Willity Yunusa, and defender Jikilama all making the starting lineup. After being in the back foot for the first 15 minutes, a fine assist from Patrick Soko to captain Vincent Abubakar put the indomitable Lions in front in the 27th minute of play, his 4th goal in the last 2 matches for the indomitable Lions. However, fans' celebrations were cut short after a horrible mistake from goalkeeper Davis Epasi was punished by a 2023 AFCON top scorer, captain Emilio Unsue, who slotted the ball at the back of the net to make it 1-1 before the stroke of half-time for Equatorial Guinea. It was goalless in the second half, despite the introduction of ES Fortuna Unfu's Boris Nfumo, ensuring that the indomitable Lions finished the Africa Week tournament undefeated, scoring 4 goals and conceding just 1. The indomitable Lions of Cameroon are so far undefeated under Belgian Marc Brice, having played 12 games in total, winning 7, 5 ending in draws and keeping 6 clean sheets. Next game for the boys will be against Eswatini on September 1st, pitting for match day 7 of the 2026 World Cup Qualifier Tournament, Africa Zone. Voilà donc pour cette participation. Alors Pierre Diomo, qu'est-ce que vous tirez comme leçon de la participation du Cameroun à ce tournoi? Voilà un très bon sentiment, hein. Le coach est dans une très bonne dynamique. Et il a convoqué beaucoup de jeunes joueurs qui ont fait sensation. Il a fait un clin d'œil au championnat camerounais. On a vu ce que ça a donné. Je crois que comme technicien, on sait là où il va. On espère tout simplement qu'à la prochaine période de regroupement, on aura évidemment ces jeunes garçons-là encore pour faire montre de ses performances. Mais je retiens ici véritablement que des joueurs comme Abubakar Vincent sont très importants parfois quand il y a des moments difficiles pour la sélection nationale du Cameroun. Alicia Abubakar Vincent, auteur de son 49e but en sélection face à la Guinée équatoriale, notamment la chasse au record qui se poursuit. Yannick Reynaud, équipe C, vous le direz ainsi comme certains observateurs? Oui, équipe C. Pratiquement équipe Z, j'ai envie de dire. Pour ces Lions indomptables du Cameroun, initialement 3 joueurs du championnat. Initialement 3 joueurs du championnat local, finalement 5, parce qu'il y a eu des défections, il y a des blessés. Et voilà, il y a 2 qui ont été encore appelés à renfort pour pallier aux absences. Voilà, on a quand même une sensation de satisfaction par rapport à ce qu'on a vu. On aurait cru qu'il y aurait un gros déséquilibre avec cette équipe qui était expérimentale, parce que sur l'ensemble des joueurs habituels appelés par Marc Brice, vous avez quand même sur les 11 entrants, vous avez pratiquement 9 qui n'ont pas été appelés, des buts jusqu'à l'attaque. Seul Abubakar Vincent était le titulaire habituellement aligné, parce que vous avez André Onana absent, vous avez Ngade Ewo absent, vous avez Noutolo absent, vous avez Gerson Chachoua absent, Baleba, Zambo et Materola absent. Il y a Abubakar Vincent qui était en pointe titulaire et habituellement convoqué. Puis sur le côté, vous avez Momo et aussi Bassogok ou Nkoudou absent également. Donc c'était un véritable laboratoire à ciel ouvert que Marc Brice essayait de mettre sur pied de ce côté-là pour cette fois-ci détecter, dénicher des joueurs qui pourraient constituer, on va dire, le banc de touche régulier, la réserve entre guillemets, les remplaçants titulaires, comme j'ai l'habitude de les appeler pour les prochaines échéances. Il était question pour lui, parce que vous savez, Marc Brice a déjà son effectif. Son 11 types. Là, vraiment, il faut qu'on soit d'accord. Il a déjà son 11 types en tête.
des joueurs qui sont essentiellement ceux que vous venez oui, justement, des joueurs qui sont difficiles à bouger. Maintenant, pour ceux qui peuvent être des potentielles doublures, je pense que c'est ça qu'il recherchait beaucoup plus. Et on a vu quand même... Est-ce que vous avez le sentiment qu'il en a déniché? Il en a trouvé quelques-uns. Il y en a qui ont marqué des points. Si on se base sur ces deux rencontres, avec notamment la première rencontre, une victoire, 3-0, un match nul, le 5e match nul de Marc Brice, voilà. Et bon, vous avez quand même des joueurs qui se sont démarqués. Moi, je vais essayer de regarder un tout petit peu le 11 entrant les différents 11 entrants de façon globale. Vous aviez un garçon devant la défense comme Jean Onana. Jean Onana qui fait son retour, qui n'avait pas été convoqué initialement. Mais sur les deux rencontres, il a montré quand même quelque chose qu'on peut apprécier diversement. Mais il a montré qu'il pouvait aussi, pourquoi pas être une sorte de doublure pour Baleba. En cas de blessure, en cas d'absence, il peut faire quelque chose. Maintenant, on peut lui reprocher également la passe en retrait qui cause le but de Emilio Soué. Oui, de Emilio Soué. Et d'après certains observateurs, il devrait aussi beaucoup plus travailler sur des relances vers l'avant. Parce qu'il a tendance à vouloir trop rentrer en arrière, des passes en retrait. Aujourd'hui, le football moderne, il faut savoir casser les lignes vers l'avant. Mais sinon, quand même, comme sentinelle, c'était pas mal. Vous avez Arthur Avom, qui a aussi fait bonne impression lors de ces deux rassemblements. Vous avez, bon, Boyomo, c'est un habitué, hein, même s'il n'est pas toujours titulaire, satisfaction au niveau de la défense. Vous avez sur le flanc gauche Naguida, qui joue du côté de Rennes. Il n'a pas été titulaire, je crois que c'était 12 matchs du côté de Rennes cette saison. C'est un espoir, il a 19 ans. Latéral gauche, à Rennes, il est souvent utilisé comme piston par Abibey. C'était une grosse satisfaction, passe décisive sur le but de Boyomo lors du match contre l'Ouganda. Vous avez Patrick Soko. Bon, lui, c'est un habitué aussi, hein, parce que je veux dire, il est constamment convoqué, même s'il n'est pas toujours titulaire. Lui, il a marqué, il a offert cette passe décisive aussi à Baka Vincent. Vous avez le joueur de Dynamo, Jean-Florent Batoum. Parmi les locaux, je pense que c'est lui qui a beaucoup plus, qui s'est beaucoup plus démarqué. Auteur d'un but, et pas seulement, parce que en dehors du but, il y a aussi le jeu de façon globale. Il y a l'attitude du joueur, il y a l'harmonie et comment est-ce qu'il combine avec les autres attaquants sur le terrain. On avait l'impression que ça faisait longtemps qu'il jouait quand même avec Aboka Vincent et tout ça. Et le système dans lequel il était aussi utilisé au match retour, pratiquement autour de Aboka Vincent, comme deuxième attaquant. Par contre, il y a des joueurs qui n'ont pas forcément marqué des points. Qui pour vous n'ont pas su saisir leur chance. Oui, Boris Fobou, par exemple, très bon avec AS Fortuna et très bon avec les catégories inférieures des Lions. Malheureusement pour lui, voilà, aligné comme ailier gauche au match aller, il est aussi entré au match, premier match, il est aussi entré au second match contre la Guinée équatoriale. Pas vraiment en réussite dans ses débordements et dans ses centres, c'était pas vraiment ça. Donc de façon globale, voilà, il y a quelques satisfactions qui peuvent mettre de la pression sur quelques titulaires ou sur des joueurs qui sont habituellement appelés sans forcément être titulaires et qui sont, c'est-à-dire que dont Mabrice doute un tout petit peu, qu'il observe des joueurs comme Magri, certainement Boris certainement Florent Batoum met un peu de pression sur des joueurs comme ça, des joueurs comme alors sur le côté gauche vous avez forcément Naguida qui met aussi une grosse pression même sur Dalain Yongwa, parce que Yongwa malheureusement était blessé au premier match. Second match il est entré un peu en cours de jeu et on a vu que Naguida a été titulaire 2 fois de suite et peut-être que Mabrice est déjà en train de penser à lui pour mais sur le côté droit on n'a pas eu une grosse satisfaction non plus. Donc de façon générale, voilà un petit peu. Alors pour certains, il fallait aussi observer l'entraîneur Marc Brice dans sa prise de décision, dans ses prises de décision. Observer aussi en termes de palmarès JPK pour d'autres, en termes de leçons à tirer, il y a le fait que jusque-là, Marc Brice n'a toujours pas de défaite. Pour moi, c'est pas important que de savoir qu'il n'a plus toujours pas de défaite. C'est une bonne chose, mais pour moi, c'est pas important. Le plus important pour moi, c'est de savoir comment on va faire pour capitaliser sur ce tournoi de Marrakech. Parce que pour moi, ça a été au-delà même du résultat. Et des choses un peu intéressantes que j'ai trouvées sur le plan technique que je vais relever tout à l'heure. Ça a été plutôt une occasion pour les agents de joueurs de se remplir les poches et d'exposer leurs joueurs qui pour beaucoup sont déjà en train de signer dans certains clubs. Ça sera officialisé
d'ici quelques jours en Afrique. Et c'était local. C'était même d'ailleurs la raison de leur présence dans cette liste, puisque si ça ne dépendait que du sélectionneur, il ne serait jamais apparu dans cette liste comme plusieurs parmi eux. Et c'est la raison pour laquelle je dis à Renaud qui tout à l'heure pense que Marbu voulait les doubler et que les Naguida peuvent être concurrents à ceci. Avec lui, ça n'existe pas. Avec lui, il meurt avec ses idées. Et avec lui, il n'a que des sénateurs. Et des sénateurs qui lui ont dit que nous, on va se reposer, l'accepter, qui vont qu'allez vous reposer. Et il a appelé ceux qui n'ont jamais pensé qu'il pouvait appeler dans cette équipe, comme les Yonga. Yonga, il y a très longtemps, Yonga aurait été un véritable concurrent pour nous, Tolo. Et il devait avoir une concurrence saine sur le côté gauche. On ne l'a jamais appelé. Ce n'est pas après ce tournoi qu'il y aura qui va penser avoir une doublure ou alors un vrai concurrent de nous, Tolo, avec Naguida. Donc moi, je serais surpris si au prochain recouvrement de septembre, si on a même l'occasion d'avoir au moins 3 qui étaient dans ce recouvrement qui apparaissent. Parce que moi, quand j'ai vu cette liste, il n'a pas appelé certains joueurs parce qu'il le voulait, parce qu'il le souhaitait. Parce que s'il souhaitait vraiment avoir les joueurs qu'il a eu dans la liste et capitaliser sur ce tournoi, on ne devait jamais avoir les joueurs blessés dans cette liste. On ne devait pas avoir les joueurs qu'on appelle à la dernière minute et qui l'expriment et qui viennent exprimer leur frustration et dire qu'ils ne peuvent pas venir parce qu'il y a très longtemps ils estiment qu'ils étaient performants dans leur club, on aurait pu les appeler, on ne les a pas appelés. C'est pendant que les sénateurs disent qu'ils demandent à se reposer parce que bizarrement, eux ils sont les seuls à avoir joué toute la saison, les autres en Europe n'ont jamais joué toute la saison, ils sont allés jouer encore avec leur pays. Mais bizarrement, c'est au Cameroun qu'on peut venir dire qu'on a joué toute la saison, on va se reposer, on ne peut pas jouer des tournois avec sa sélection nationale. Donc moi, je serais surpris que de voir tous ces gars qu'on a appelés et qui ont eu une chance dans ces 2 rencontres être convoqués pour les prochaines gestions. Maintenant que j'ai fini de dire cela, relever tout ça, le comptoir commercial qu'on a ouvert à travers ce tournoi de Marrakech avec la liste qui a été faite, je veux dire, moi, j'ai toujours été contre le management et les sorties catastrophiques et désastreuses du sélectionneur Marc Brice. Mais sur le plan technique, je n'ai jamais été contre ce qu'il a toujours proposé techniquement. Et je veux dire, techniquement, au sortir de cette rencontre, il y a quand même de la satisfaction. Parce que quand tu vois, oui, ce n'est pas peut-être l'équipe de l'Ouganda qu'on aurait souhaité avoir, parce que moi j'ai été surpris, une équipe qui est qualifiée pour laquelle l'équipe nous avait impressionné lors de la dernière CAN. Jouer comme elle a joué là, je me dis que le niveau était très bas. Mais il faut dire que côté camerounais, quand vous voyez comment les gars se comportent, il faut dire que le match a été préparé. Ouais. Et le match a été préparé. Quand Batou dit après le match, qu'on lui pose la question que le but, expliquez-nous un peu ce but qu'on avait marqué, vous dites que ça a été travaillé à la séance d'entraînement. C'est-à-dire que ça a été travaillé à la séance d'entraînement et ça s'est répété sur le terrain. Et ça prouve qu'il y a un discours au-delà de tout ce qui est fait au séance d'entraînement, durant les séances d'entraînement qui passe auprès des joueurs. Je ne sais pas si c'est Marc Brice s'il a un interprète, parce que quand il parle son français, là, c'est difficile de saisir rapidement ce qu'il dit. Mais, parfois, je me pose la question, comment il fait pour que son message arrive à être bien perçu par les joueurs? Je ne sais pas il a son assistant. Peut-être c'est lui. Moi, je sais d'ailleurs que c'est lui qui fait le gros travail. C'est la raison pour laquelle il insiste pour qu'il soit à ses côtés. C'est connu. Le football est un langage universel. Voilà un entraîneur à côté de un langage universel. Non, techniquement, c'est un langage universel. Donc, tu sais que parfois, quand tu fais un discours, c'est-à-dire qu'il y a les gens, c'est comme il y a des enseignants qu'on avait à l'école, c'était si tu étais en train de dormir, tu te réveilles. Oui. C'est-à-dire que dès qu'il fait sa première prise de parole, si tu avais sommeil, tu te réveilles. Il y en a dès qu'il entre, même si tu n'avais pas sommeil, tu commences à dormir. C'est de ça que je parle. Oui, techniquement, le langage est universel. On peut percevoir qu'actuellement, Mabrice est en train de mettre l'accent sur les coups de pied arrêtés. N'est-ce pas? Oui. Donc du coup, ça ressort carrément pendant les matchs de football. C'est pour ça que je dis que non, techniquement, c'est techniquement, il y a du bon à ressortir. C'est ce qui fait vraiment la particularité de Marc. Quand vous l'aimez, comme vous ne l'aimez pas, si vous n'êtes pas capable de dire cela, de reconnaître là techniquement, ça veut dire qu'on fait de la sorcellerie. Une minute. Oui, c'est ce qu'il dit. Non, techniquement, il y a quand même quelque chose, on avance avec quelque chose. Et je crois que on a toujours eu les difficultés à mieux s'en sortir à l'extérieur. Durant ce tournoi, si on a battu 3-0 l'Ouganda, même si pour moi c'est une équipe de l'Ouganda qui m'a déçu, c'était à l'extérieur, ça prouve qu'il y a des choses, qu'il y a quand même une légère évolution. Mais moi,
sur le fait que vraiment il nous a impressionné en faisant partie venir ces joueurs. Il a fait malgré lui-même. Parce que même les joueurs locaux, ils ne les appellent pas, ils suivent le championnat local. On va dire que ce sont ses agents. On va dire que ce sont ses agents. Il collabore avec ses agents. Il parle avec ses agents. Il ne parle pas avec ses agents. Qu'est-ce qui s'est vu? Il n'y a plus rien qui peut me surprendre. Écoute-moi. Je suis quand même surpris dépassé par les Camerounais. C'est pas l'image qu'on a vue là. Ce n'est pas la première fois. L'image qu'on nous a présentée lors de ce tournoi avec ses agents, ce n'est pas la première fois. Il est arrivé une fois, j'étais le premier. Quand j'ai vu cette image, j'étais quand même le premier à dire que non, mais c'est bon, il y a la sérénité. Et le lendemain, pas le lendemain, à la conférence de presse qui suivait. C'est que Maurice. Vous êtes tout goupilé. C'est que Maurice. Vous ne collaborez pas avec Maurice, vous faites encore quoi là-bas? Non, le problème c'est que. Bon, là, n'est pas le débat, monsieur. Il faut qu'on avance. Maurice nous a habitués à ce que quand il est devant les caméras, il collabore. Il vous reste 20 secondes. Tout va bien. Soyons ordonnés. La preuve, c'est qu'après la séance d'entraînement, la séance d'entraînement qui suivait après, pourquoi il n'était plus là? Merci. Pourquoi il est porté disparu? Merci, JP. Parce qu'il était mécontent par rapport à un certain nombre de JP, soyons ordonnés. Alors, Mathieu, je vous donne la parole pour évoquer un autre aspect qui est apparu. D'aucuns ont estimé, voilà, c'était des adversaires de seconde zone. Marc Brice aurait voulu jouer contre l'Angleterre, contre la France, contre voilà, les grandes nations européennes. Et voilà, pour balayer cela en brèche, certains ont dit c'est un faux débat. Quelle est votre position? Mais c'est vrai que Marc Brice n'a pas été consulté pour le choix de ses adversaires, notamment de ce tournoi. Marc Brice aurait aimé que le Cameroun rencontrât une grande équipe européenne comme le Sénégal l'a fait avec l'Angleterre pour véritablement juger et montrer qu'il a une bonne équipe et taire tous ses contradicteurs. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, on allait à un tournoi, on nous a mis avec deux équipes. Ceux qui disent que c'était des petites équipes, je leur dis de regarder les performances de ces équipes à la dernière CAN. Je crois que ce sacré Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui a fait mieux que nous. Voilà. Qui a fait mieux que nous. Même non, ils sont sortis à 8e de finale. 8e aussi. Ils ont fait sensation en phase de poule. Lors de la troisième journée des poules. Ils ont battu la Côte d'Ivoire sévèrement, mais ils sont sortis de façon surprenante. Face, je crois, à la Guinée-Conakry, dès la 8e de finale. Non, quart de finale. Ils étaient quart de finaliste. Ils étaient quart de finaliste. Donc, quand vous regardez le jeu de l'Ouganda, elle était une équipe qui montrait qu'il y a eu un nivellement vers le haut. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aller jouer avec l'Ouganda. On dit qu'on a joué avec un petit pays. Donc vous dites que c'est un bon test pour la prochaine CAN? Oui, c'était pas un bon test pour la prochaine CAN. C'est un bon test pour Marc Brice d'avoir évalué les remplaçants et les nouveaux présélectionnés en équipe nationale. Grâce à ce tournoi. Il a donné la chance à tout le monde. Parce qu'il faut quand même dire que depuis que Marc Brice est là, on n'a pas joué un match amical. Donc il se base sur les performances des joueurs en club. Et très souvent, il a 2 jours simplement pour préparer son système, pour mettre son système tactique en place. Il est même souvent perturbé. Et puis, avec des perturbations, des crises au sein de Lyon, ce qui ne permet pas de travailler dans la sérénité. Maintenant, il avait une occasion d'essayer d'évaluer son vivier, d'étoffer son vivier. Donc vous êtes de ceux qui pensent que c'est réussi? Oui, c'est réussi parce que je ne dis pas que c'est réussi comme si tout le monde, tous ceux qui sont partis à cette compétition entreront désormais dans ces plans. Mais ce qui est sûr, Marc Brice sort de ce tournoi avec des notes et aujourd'hui il peut avoir une palette de 30 à 36 joueurs sur lesquels il sait les qualités et les défauts de chacun. Il nous donne une opinion à nous aussi. Et voilà. Il nous donne une opinion. Et donc, demain, si on ne présélectionne pas un joueur par rapport à un autre, on a les éléments d'appréciation. Parce que jusque-là, souvent, même nous, on ne voit pas tous ces championnats-là. Ceux qui jouent en Israël, qui jouent dans les pays exotiques, et qu'on nous dise ont gagné la coupe, le championnat dans des pays exotiques. Ils apparaissent dans les listes. Donc, ils s'entraînent seulement après, ils se blessent. Donc, quand vous regardez tout ça, vous comprenez que sur ce plan-là, ça a été réussi. Oui. Sur le plan de la performance, on prend 4 points sur 6. Sur le plan tactique, on voit que son schéma tactique est resté le même qu'avec l'équipe A, qu'avec l'équipe B. Il ne l'a pas varié. Il a amené l'équipe B à jouer
comme dans sa philosophie. Et ces gars se sont mis et ils ont bien assimilé et ils ont déroulé. Et donc on pense que aujourd'hui on peut prendre dans des circonstances bien similaires, prendre une équipe, par exemple si on est déjà qualifié après 2 premiers matchs, on peut prendre tous les remplaçants et les mettre pour le 3e match et avoir que ce sera quasiment la même chose. Ça sera quasiment la même chose. Donc moi je ne suis pas la polémique sur son non-retour avec la sélection au Cameroun. Bon, d'abord il faut dire que son non-retour avec la sélection au Cameroun, c'est déjà que ils sont en période de vacances et puis ils ne voient pas ce qu'il vient faire au Cameroun actuellement. Les joueurs sont en vacances. On vous dira qu'il y a les playoffs. Mais les playoffs pourquoi on pose la question. Moi, les playoffs de quoi? Est-ce que le championnat camerounais a le niveau? Voilà. Est-ce que non, il faut pas. Il faut dire qu'aujourd'hui on fonctionne en team coaching. C'est-à-dire qu'il y a un staff qui est sur place. On voit les données. À partir de ça, il peut interpréter et implémenter son projet de jeu. On a inscrit dans son comptoir qu'il doit résider au Cameroun. Et vous avez posé la question. Vous avez posé la question à Mathieu. Vous avez que les joueurs sont en vacances. Mais je rappelle à Mathieu que ce n'est pas la première fois que Mabu finit et directement il rentre chez lui. Mais il ne rentre pas chez lui. Il ne rentre pas chez lui. Il s'en va superviser les équipes à l'étranger. Moi je pense que c'est un faux. Et parce que je suis content que c'est vous qui dites que le championnat camerounais n'a pas le niveau. On a comment convoqué les joueurs qui sont allés jouer ou estimé par défaut. Qui signe la convocation de ces joueurs? Par défaut. Les joueurs qui sont dans le championnat camerounais sont par défaut. Parce que c'est un problème. Il a bien dit. On ne peut pas continuer à la liste de ce tournoi, il a eu trop de difficultés pour composer la liste de ce tournoi. Ça, il a dit. Parce qu'il n'a pas eu du temps pour consulter les joueurs qu'il devait convoquer. Parce qu'il n'impose pas aux joueurs de venir en équipe nationale. Il discute avec les joueurs. Et alors, il n'a pas eu le temps de discuter avec toute la palette des joueurs parce que le temps était limite. Il a fait avec ceux qui étaient là. Ceux qui ont refusé de venir, il n'a pas eu le temps matériel de chercher à les convaincre. Il est passé à autre chose. C'est arrivé parce que vous mettez les conditions. Si on vous envoie un mail, si votre fédération vous envoie un mail, vous venez répondre dans 10 jours. Si on vous laisse un message WhatsApp pour préparer un match ou un tournoi pour vous demander les adversaires que vous souhaitez jouer, vous venez répondre dans 10 jours. Comment on ne pouvez pas vous retrouver? Vous ne voyez pas. Là, moi, je vois les gens qui veulent. Moi, je vois les gens qui veulent défendre certaines choses. C'est le contraire qui est dit de son côté. Quand je vois les gens qui veulent défendre certaines choses, un coach a un téléphone, une fédération a les moyens. Au lieu d'appeler un coach, on l'appelle. Vous l'envoyez les WhatsApp, vous l'envoyez les emails. Ça veut dire que vous refusez de collaborer. Ça veut dire que vous refusez de regarder. Est-ce que votre président ne peut pas vous dire qu'il vous envoie un WhatsApp et alors qu'il peut vous appeler? Le Sénégal qui on envoie le WhatsApp quand l'appel n'est pas passé. Avec Faye Collé, il ne doit plus venir à l'équipe nationale. Mais voilà ton problème. Toi, tu as un problème particulier. Allez, reportage donc de cette victoire du Sénégal face à l'Angleterre. C'était toujours dans cette période de FIFA et à la surprise générale, par 3-1, le Sénégal s'est imposé. Senegal has become the first African nation to beat England after 22 attempts from other African nations, recording a 3-1 win over the latter in a friendly at City ground, thanks to goals from Ismail Assar, Habib Diarra and Sheikh Sabali. England suffered its first loss in 21 games, escalating scrutiny over Three Lions manager Thomas Tuchel's ability to end his team's World Cup drought and even ending England's wait since 1966 for a major tournament trophy. England, with 10 changes from last Saturday's 1-0 lackluster World Cup qualifying win over Andorra, took the lead when Harry Kane struck in the 7th minute after Senegal's goalkeeper Edouard Mendy saved Anthony Gordon's shot but spilled the ball into the striker's part. England did have chances to equalize, with Edouard Mendy making fine saves to keep out Gibbs White and Bukayo Saka before substitute Jude Bellingham had a goal disallowed for handball. It should be noted in England's previous 21 matches against African nations, the Three Lions had won 15 times and drawn 6. The last time England were beaten by a country from another continent for the first time had been in 2003 when they were defeated 3-1 at Upton Park by Australia. Parpetior's side, ranked 19 in the FIFA World Rankings, were always going to provide a stand test for their hosts.
The 2021 African champions had maintained their dominance on the international stage, showcasing resilience and consistency in their performances. And the 44-year-old coached Senegal to win the 2022 African Nations Championship before replacing the legendary Aliou Cisse as head coach of the senior national team in December, and now has 2 wins and 2 draws and is currently unbeaten. Meanwhile, the hosts England conceded for the first time under Thomas Tuchel when Ismaïla Sarr scored the first goal for Senegal. Senegal had been beaten just once from open play since losing to the Three Lions at the 2022 World Cup, which means Senegal has the longest unbeaten streak of any national team in world football, going an impressive 24 consecutive matches without defeat. Voilà donc victoire du Sénégal. Ça a été une belle surprise en tout cas pour de nombreux Africains. Et ici, un grand bravo. Et c'est d'ailleurs sur cette rencontre que beaucoup se sont appuyés pour dire, eh bien, ils s'attendaient à voir le Cameroun jouer aussi contre une grande nation européenne, même si en face, il y a d'autres arguments qui ont été mis en avant, comme quoi, voilà, de nombreuses nations européennes jouaient, par exemple, ou quelques nations européennes jouaient la Ligue des Nations, remportée finalement par le Portugal. On sort en évoquant le championnat d'élite et pour commencer, on va suivre ce reportage de Magdela Ayon qui fait un round-up autour de ce championnat. PWD's Match Day 21 game against Bambutus FC of Buda, which